Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'heure était au dialogue ce 23 juin au Burundi. Les représentants de la société civile, des partis de l'opposition et des chefs religieux se sont entretenus sous l'égide de la mission d'observation électorale des Nations Unies. Mais le camp présidentiel était absent. Reprise du service militaire volontaire au Burkina Faso 25 ans après sa suppression. Le gouvernement de transition vient de signer un décret en ce sens. Les autorités espèrent ainsi recruter 5000 jeunes. L'Afrique subit de plein fouet les conséquences de changements climatiques comme la sécheresse ou encore les inondations. À cet effet, la Côte d'Ivoire organisera le sommet des villes et des régions d'Afrique pour le climat du 24 au 25 juin. Mais d'abord, la ville de Maïdougouri, dans le nord du Nigeria, cible d'une attaque de Boko Haram ce lundi 22 juin. 2 explosions ont détruit un marché proche de Bagarod, une des principales artères de la capitale de l'état de Borno. Les autorités n'ont communiqué aucun chiffre, mais selon les témoins, le nombre de victimes pourrait varier entre 10 et 20 personnes. Les attaques de la secte islamique sont en nette augmentation depuis la prise de fonction du nouveau président nigérian Muhammadu Buhari et sa promesse de délocaliser le centre de commandement des unités de lutte contre Boko Haram à Maïdougouri. Reprise du dialogue entre le gouvernement burundais et l'opposition ce 23 juin 2015, organisé par la mission d'observation électorale des Nations Unies au Burundi. Ce dialogue a vu la présence des représentants de la société civile, de celle des partis de l'opposition et des chefs religieux. Mais le grand absent a été le camp présidentiel. Liselcia Kizimana. Le dialogue entre le gouvernement burundais et l'opposition a repris ce mardi 23 juin à Bujumbura, organisé par la mission de l'observation électorale des Nations Unies au Burundi. Les représentants de l'opposition, de la société civile et des chefs religieux avaient répondu à ce rendez-vous, mais le camp présidentiel et le parti au pouvoir n'y étaient pas. Une grande déception pour l'opposition burundaise. Ce qui est un peu gênant, c'est que le gouvernement n'était pas présent. Le parti au pouvoir et ses alliés mêmement. Et c'est très décevant que ça se soit passé de la sorte. On a eu juste une prise de contact avec la nouvelle facilitation. On a échangé un tout petit peu sur le communiqué du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Et on a plutôt insisté sur le point numéro 10 pour qu'on puisse, l'un de son côté, préparer une intervention dans le sens de faire progresser le dialogue en question. Pour le moment, les représentants du gouvernement et le CNDD-FDD parti au pouvoir ne souhaitent pas participer à ce nouveau dialogue. La priorité étant la campagne électorale pour la première élection qui se déroulera le 29 juin prochain. Le parti CNDD-FDD informe la communauté tant nationale qu'internationale que sa priorité est la continuité de la campagne électorale pour les communales et législatives qui d'ailleurs s'achève dans 5 jours, et il ne reste que 2 jours avant l'ouverture de la campagne du candidat du parti CNDD-FDD désigné au présidentiel. Le parti CNDD-FDD tient donc à communiquer qu'il ne participera pas au dialogue pendant cette période, puisque cela semble être une dissuasion ayant comme objectif la perturbation des élections. Ce dialogue est présidé par le Sénégalais Abdoulaye Bathily, nouveau médiateur nommé par le secrétaire général des Nations Unies. Il est entouré par le représentant spécial de l'Union africaine et par le représentant de la CIRGL, la conférence internationale sur les régions des Grands Lacs. Ce mercredi 24 juin, l'équipe de la communauté est-africaine se joindra aux négociations. L'ancien homme d'affaires algérien Rafik Khalifa écope d'une peine de 18 ans de prison ferme, 9 000 € d'amende et à la classification de tous ses biens. Déjà condamné par contumace par le tribunal algérien de Blida en mars 2007 à la prison à la perpétuité, l'ancien milliardaire est accusé d'association de malfaiteurs, abus de confiance, faux et usage de faux dans des documents administratifs et bancaires, corruption et banqueroute frauduleuse. La responsabilité de la faillite de son entreprise Khalifa Airways lui est également reprochée. Une chute qui avait coûté 3 milliards de dollars au trésor public algérien. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition vient de signer un décret autorisant le service militaire volontaire. Ce dernier avait été interrompu en 1990 pour être remplacé par une formation à caractère civique et pédagogique. Dans le cadre de ce nouveau service, plus de 5000 jeunes seront recrutés. Liselcia Kizimana.
Les jeunes de 18 à 30 ans vont désormais effectuer un service militaire volontaire au Burkina Faso. Pour l'année 2015, 5000 jeunes seront recrutés. Objectif, renforcer les valeurs morales et la fibre patriotique des jeunes. La mesure se situe dans l'ensemble de l'action que le gouvernement veut apporter aux différentes difficultés de la jeunesse, les défis de la jeunesse, en particulier la question de l'emploi. Mais la raison essentielle évoquée, c'est aussi un moyen de socialisation de ces jeunes en vue de renforcer leur esprit civique. Ce service vient donc remplacer la formation civique et pédagogique. Ce dernier avait été mis en place après la suppression en 1990 du service militaire volontaire. La nouvelle option du gouvernement, c'est de créer le service militaire qui existait, mais disons qu'on améliore les conditions dans lesquelles c'est exécuté. On aura 2 contingents, ceux qui vont aller dans les réserves militaires, donc dans le système de l'encadrement, et nous aurons tous ces jeunes cadres qui commencent à occuper leurs fonctions pour la première fois, qui n'avaient pas droit à un traitement et qui bénéficiaient d'une solde militaire. Et le Burkina avait été interpellé plusieurs fois là-dessus par l'Organisation internationale du travail pour dire que c'était une sorte de travail obligatoire. La nouvelle mesure, le décret dispose désormais que ces agents qui vont occuper leur premier emploi dans l'administration publique devraient recevoir 2/3 de leur salaire. Et je crois que c'est une mesure qui crée beaucoup plus de justice dans la perspective de carrière de ces agents. Au cours de ce service militaire, les jeunes apprendront la vie dans les casernes, le maniement d'armes, la topographie et le secourisme. Ils auront également des formations sur le droit international humanitaire. Ils étaient 300 000 en 2010 répartis au Libéria, en Guinée, au Togo et au Mali. Ce sont les réfugiés de la crise post-électorale ivoirienne. Grâce aux politiques de rapatriement, il ne serait plus que 60 000 aujourd'hui, principalement au Libéria. Leur retour avait été interrompu par la fulgurance de l'épidémie Ebola. Mais le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par la voix de son représentant pour la Côte d'Ivoire, Mohamed Touré, a annoncé que la politique des rapatriements volontaires allait reprendre, avec en ligne de mire les élections en octobre 2015. On reste en Côte d'Ivoire qui abrite entre le 24 et le 25 juin 2015 le sommet des villes et des régions d'Afrique pour le climat. Un sommet qui se destine à préparer la participation des États africains à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Retour sur les enjeux de cette rencontre avec Ibrahima Djenjaï. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, accueillera le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat du 24 au 25 juin 2015. Une rencontre qui a pour objectif de préparer la participation des États africains à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Les enjeux de ce rendez-vous sont multiples. Pour Kabinet Komara, ancien Premier ministre de la Guinée et actuellement haut-commissaire auprès de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la population doit prendre conscience des conséquences de ses comportements sur son quotidien. Nous devons savoir qu'à l'échelle du pays, nous-mêmes nous devons prendre conscience du fait que les changements climatiques, le réchauffement, tout ceci a des incidences sur notre vie même, par des comportements tels que le déboisement, l'assèchement de nos sources, de cours d'eau. Donc, ceci provoque la sécheresse, l'avancée du désert, le manque d'eau, qui, qu'on le veuille ou pas, impacte directement sur nos conditions de vie. Donc là, il y a une sensibilisation à faire par des programmes hardis, aussi bien au niveau citoyen, au niveau scolaire, et au niveau étatique, par des mesures réglementaires, par des mesures coercitives, même par des mesures fiscales, pour que dans chacun de nos pays, vraiment, un comportement plus environmental friendly, plus désireux de prendre en compte la nécessité de protéger l'environnement et la nature. L'Afrique n'échappe pas au dysfonctionnement climatique. Plusieurs régions font face à la sécheresse, aux inondations, au résultat du réchauffement climatique. Face à l'urbanisation et à l'essor démographique, des mesures importantes s'imposent. En Afrique, les villes sont un acteur majeur du développement dans ces pays parce qu'on a souvent des pouvoirs qui sont centraux et tout se définit à partir des capitales ou des grandes villes en Afrique. Ça me semble quelque chose de très important parce que le développement, on voit bien en Afrique, le développement, on prévoit un doublement de la population d'ici 2050, donc tout se fera sur la construction des villes. Mais il faudra dégager une véritable plateforme commune d'idées pour définir des politiques sur le transport,
sur le transport qui est un véritable problème. Et cela impose également de lutter contre la déforestation. À Yamoussoukro, l'Afrique tentera d'harmoniser ses points de vue sur le réchauffement climatique avant la conférence sur le climat du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Les délégués de 195 pays seront présents avec l'objectif de trouver un accord international contraignant contre les émissions de gaz à effet de serre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.